Salut tout le monde, ici Falion, on est ici pour parler d'FFBE, on va voir aujourd'hui la bannière qui sort demain parce qu'on a déjà pas mal d'infos sur le sujet, et du coup je vais vous faire une petite analyse que vous sachiez directement demain s'il faut pull ou pas sur cette bannière. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais déjà dire rapidement ce qu'il en est, et puis je développerai un peu plus pour ceux qui veulent. Donc commençons par Merald qui est une unité 3-5 étoiles, donc qui nous intéresse pas, en plus elle a vraiment un kit qui est pas intéressant. Par contre, TM super, une arme élémentaire, donc tout ce qu'on aime, de foudre, tout ce qu'on aime, et une hache. Pas mal de persos qui peuvent la prendre, mais bon, ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. On va un peu plus s'intéresser à Elbis. Elbis qui a une TM qu'il vous faut, hein, concrètement une Great Sword déjà qui a trop la classe. Et puis surtout qui est d'éléments feu. La seule autre grande épée qu'on a qui a l'élément feu, c'est la TM de Randy qui n'est plus disponible. Donc top, en plus résistance au feu 15%, vraiment top. Super TM. Donc, lui rien que pour sa TM, il est intéressant. Ensuite, savoir s'il faut pull dessus, non. Voilà, oubliez, comme ça, comme ça c'est bon, c'est fait. Oubliez lui, par contre, Lexa, elle est intéressante. Donc, on va approfondir un peu plus pour ceux qui veulent. Au niveau des stats, il a une bonne attaque, etc. Bon, il a des stats, mais en fait, on va tout de suite voir pourquoi il n'est pas intéressant. Parce qu'en fait, c'est un finisher. Pourquoi c'est un finisher? Parce qu'en fait, déjà, il a pas de sort keychain, mais surtout parce qu'il a en fait, il peut équiper une arme à. Enfin, en gros, dans l'idée, le perso, il équipe une arme seulement, donc il a le dual end, double end plutôt. Et donc ça lui augmente son attaque de 75%, donc voilà, ça augmente à fond son attaque, parce que s'il a une Great Sword, donc une grande épée, plus une seule arme dans les deux mains, ça lui fait un gros bonus d'attaque, mais ça lui sert à rien, parce que il a, en gros, son meilleur sort, c'est qu'il a 10% de chance de faire voilà, 1000 de dégâts, c'est aléatoire. Alors déjà c'est aléatoire, en plus ça bouffe pas mal de mana et on va pas se mentir, il a pas des masses de mana. Donc pas ce qu'on veut quoi, pas ce qu'on veut, il peut se donner l'élément feu, mais il peut pas debuff le feu à part sur sa TM, qui debuff bien, hein, elle debuff bien le feu, mais monter sa TM, alors que le personnage est pas fou, ça fait un peu mal au cœur. Il résiste quand même à l'aveuglement, à la paralysie, c'est pas trop mal, il a un peu d'attaque. En fait, le perso aurait pu être bien, franchement, s'il avait un bon sort de chain, ou alors, oui, comme les persos qui peuvent avoir une arme à deux mains, mais qui peuvent, enfin une seule arme dans les deux mains, le double hand, mais qui peuvent utiliser leur sort deux fois. Donc ça fait en gros les avantages du double end plus les avantages du dual wield en même temps. Enfin, ça c'est hyper cool. Ça c'est hyper manavore, mais enfin ça consomme beaucoup de PM, de MP, mais c'est hyper cool quoi. Là il a pas ça alors que les unités qui arrivent maintenant bah, elles l'ont donc c'est pas fou. Et puis bon à la rigueur il peut être un bon finisher s'il tape avec son x1000, son 1000%. Mais 10% de chance, voilà, c'est pas rentable, c'est pas un perso que vous avez envie d'avoir. Il y a beaucoup plus de persos qui font beaucoup mieux que ça. Donc voilà, Elbis, pas incroyable. Ensuite, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour voir Lexa, et on va voir que Lexa, c'est quand même vachement mieux. Allez, à tout de suite. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit j'aime pour faire monter le référencement de la chaîne, c'est toujours cool. Et puis voilà, moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.